Bienvenue au BTP CFA d'Aix-les-Mines. Nous sommes en direct de l'atelier peinture où nous rejoignons notre formateur. Je te laisse te présenter. Oui, alors Jean-Christophe Jamois, formateur en peinture au BTP CFA d'Aix-les-Mines. Donc voilà, depuis un certain nombre d'années maintenant. Ça ne se dit plus. Alors, concernant nos formations, nous avons donc les CAP peintre applicateur de revêtement et les brevets professionnels peintre applicateur de revêtement. Les compétences qui vont être vues pendant les 2 années de formation en CAP sont les travaux préparatoires sur l'ensemble des supports, à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que la mise en peinture de tous ces supports. Alors on a les différents supports, donc les bois, les métaux, les bétons, le plâtre, les jambis. Oui, parce qu'il y a divers supports au niveau peinture qu'on parie, c'est jamais... Donc voilà, donc on va étudier l'ensemble de ces supports, les travaux préparatoires et l'application de peinture sur ces différents supports. La pose de revêtement mural également, donc les papiers peints, les papiers panoramiques, les revêtements à peindre, les revêtements muraux de leur globalité, avec les revêtements acoustiques aussi. Et puis on a énormément de choix au niveau des produits et des décors. Oui, puis aujourd'hui, il y a de plus en plus d'évolutions sur ces produits-là et chaque fois on peut trouver des nouvelles techniques. Les effets de mode changent assez rapidement et de nouveaux produits, de nouvelles couleurs et puis les nouvelles décorations changent assez rapidement dans l'habitat. On travaille aussi sur le revêtement de sol, donc les travaux préparatoires évidemment, donc l'arrachage d'un revêtement de sol, les travaux préparatoires et la pose de revêtement de sol, que ce soit du plastique, de la moquette, en dalle, en lait, ou bien même maintenant en lame pour des imitations de bois. Oui, tout ce qui est parquet flottant. Alors, le parquet flottant, lui, fait partie des notions qui seront vues en brevet professionnel. Oui, c'est plus d'épais. Et en CAP, donc des sols en plastique, des sols en moquette, avec différentes formes et différents motifs. Parce que le but, c'est vraiment d'arriver et puis de faire la réflexion d'une chambre, par exemple, de A à Z. Exactement, le mur, le sol, du sol comme au plafond. ici sur une des cabines qu'on peut avoir en atelier. Des travaux de mise en peinture, des travaux de préparation, des produits décoratifs aussi pendant la formation. Alors ça peut être du plâtre ciré, du stuc, de la chaux. On a un panel de produits qui maintenant est assez important. Et donc les compétences de base du CAP permettent d'accéder à ces compétences un peu plus particulières lorsqu'on souhaite continuer sa formation en brevet professionnel. Oui, c'est vrai que le CAP, on est plus à la sortie sur un poste d'ouvrier qualifié. Et après, un brevet professionnel, on va un peu plus profond en technique, on peut être chef d'équipe. Un CAP, des compétences qui permettent de répondre à l'application de peinture, à la pose de revêtement mural et aussi à la pose de revêtement de sol. Voilà. Pour quelqu'un qui veut se spécialiser et se qualifier encore plus, donc le brevet professionnel nous permet de voir d'autres choses et aller plus en profondeur et en détail dans la technicité. Notamment la pose d'éléments décoratifs, le parquet flottant, qui n'est pas abordé en CAP, la pose d'isolation thermique par l'extérieur, beaucoup plus de mécanisation, il y en a un peu en CAP, mais beaucoup plus en brevet professionnel, puisqu'on a des machines quand même qui sont assez conséquentes. Oui, comme le Hermès par exemple, que vous utilisez. Et puis, on n'oublie pas que la théorie est réalisée, pour chaque travail réalisé en pratique, il faut pouvoir identifier les produits, être capable de choisir les bons procédés de mise en œuvre, les bons produits, ceux qui vont être adaptés par rapport au support qui va nous être proposé, être capable de quantifier l'ensemble des produits et ensuite la réalisation, l'organisation et la mise en sécurité de tous les chantiers. Ouais, c'est préparer son chantier de A à Z. Exactement. Très bien. Et au niveau des qualités que tu penses qu'il faut avoir pour ce métier? Alors, être motivé, évidemment, être soigné,
Il ne faut pas oublier qu'on est dans un métier de finition et que donc il faut être propre, il faut bien nettoyer son chantier, il faut être motivé et patient. Patient parce que les travaux préparatoires restent quand même assez complexes et quelquefois difficiles. Mais Oui, surtout sur la partie rénovation, parce que des fois on peut être sur des chantiers neufs, mais on peut être sur de la rénovation où là tu peux avoir une complexité. Exactement. Tu vas trouver un mur où il va falloir déjà faire une réflexion pour pouvoir appliquer après le produit dessus. Et lorsque l'on a des travaux de préparation qui sont bien exécutés, évidemment, sur les travaux de finition, c'est plus facile de terminer la réalisation et puis l'honneur de voir le travail terminé. Ah oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'à la fin de votre chantier, vous voyez concrètement ce que vous avez fait. Évidemment, il y a de la couleur, il y a du changement. Et en général, tous les peintres ont un petit peu leur book avec les photos des chantiers qu'ils ont fait pour montrer un petit peu les techniques qu'ils savent pratiquer quoi, derrière. Et valoriser qu'ils ont pu réaliser. Tout à fait. Pour finir, ce serait quoi ton message pour nos futurs apprentis? La peinture, c'est pas quelque chose de durable, donc évidemment, il y a toujours du travail, puisqu'on rénove assez régulièrement les pièces, l'habitat, on se lasse de certaines couleurs, et donc il y a vraiment du travail en peinture. L'avantage de ce métier, c'est qu'on le trouve dans la diversité des tâches. On peut à un moment donné faire une peinture de façade, la semaine d'après exécuter des produits décoratifs dans une chambre par exemple, la semaine d'après travailler sur un revêtement de sol. Donc dans cette diversité d'activités, on n'a pas le temps de s'ennuyer et on n'est pas bloqué dans un atelier sur un endroit tout au long de sa carrière professionnelle. Oui, c'est jamais le même chantier, c'est jamais pareil, donc il faut toujours s'adapter. On va pouvoir papillonner de chantier en chantier, voir de très très belles maisons, de très jolis ouvrages. Et faire de belles réalisations surtout. Neufs ou à rénover, évidemment. D'accord, merci beaucoup. De rien.